Voilà le nouveau sac de KF Concept, clairement un sac de 25 litres. On retrouve dessus la matière qui fait un petit peu la signature de KF Concept, une matière qui est à mon sens assez solide, qui va bien résister aux abrasions. Là pour le coup vous allez voir il y a pas mal de rangements par rapport à un sac que je vous avais pu vous présenter dans un vlog précédent. C'est que là comme on va le voir il a tout simplement une ouverture qui se fait complètement sur le dos pour accéder au matériel, mais aussi par le dessus, ce qui permet vraiment d'avoir une accessibilité on va dire maximum. Allez, je vous fais la découverte un petit peu poche par poche de ce sac et de la façon dont j'ai organisé mon matériel à l'intérieur. C'est aussi une occasion de vous faire un petit peu une vidéo sur qu'est-ce que j'ai comme matériel photo, dans quel cadre je l'utilise, pourquoi je l'utilise et pourquoi je l'affectionne. Pour commencer, on a sur le côté un petit passage, voilà, une anse qui va vous permettre de venir fixer votre sac à dos et de le positionner dans cette poche qui peut aussi être utilisée pour placer une gourde. Derrière cela, on a une première poche de rangement assez pratique. À l'intérieur, on y retrouve voilà, des emplacements pour les batteries. Un petit filet dans lequel moi j'ai mis un câble USB et aussi ce petit accessoire qui permet tout simplement de fixer sur un trépied vos téléphones portables, très pratique pour se filmer ou même faire de la photo. Une autre poche dans laquelle moi j'ai mis un petit disque dur SSD, puisque vous allez voir que je transporte aussi mon ordinateur, et un autre filet où là, une fois de plus, j'ai mis un autre câble. Si je referme et que je passe sur le côté opposé, on retrouve à nouveau une poche dans laquelle vous pouvez venir glisser une gourde, et cette poche aussi s'ouvre pour permettre un accès hop, tout simplement à votre boîtier qui est positionné à l'intérieur de votre sac à dos. Sur le côté, on retrouve une matière qui est un petit peu plastique, j'aurais tendance à dire même bien déperlante, qui va vraiment protéger de l'abrasion et des frottements votre sac à dos. On retrouve à peu près la même matière sur ce côté-là. Sur le dessous, on retrouve tout simplement un revêtement qui me paraît bien étanche, qui va vous permettre de positionner votre sac même sur des environnements humides. Et ici, on a tout simplement une poche dans laquelle je suis venu positionner la housse de pluie du sac à dos qui est fournie directement lorsque vous l'achetez. Une poche intéressante, ça va être la poche de devant qui va vous permettre tout simplement de venir rajouter un petit peu de matériel, puisque en fait c'est une poche qui va vous rajouter quelques litres de stockage. On a une seconde ouverture qui va vous permettre vraiment de venir positionner les choses. Ici, on a quelque chose d'assez pratique pour venir fixer vos clés par exemple de voiture ou de maison. On a deux pochettes de rangement à cet endroit-là, bien pratique. Et ici, on a tout simplement voilà, un passage un petit peu élastique qui va venir vous permettre de fixer par exemple un petit ordinateur ou même une tablette. Là pour le coup, moi j'ai mis tout simplement mon tapis de souris. Hop, j'aurais pu aussi mettre une petite veste très fine, un pull, un sweat, quelque chose qui va me permettre de rester au chaud. Au-dessus, c'est la grosse surprise, on a une poche de rangement qui est assez conséquente. Je vais vous montrer ce que j'ai pu mettre dedans, en évitant que ça tombe. On a déjà un premier filet avec un zip, hop, dans lequel moi j'ai mis un petit peu des micros, un petit pinceau de nettoyage, et donc ça c'est assez pratique. Dans cette poche de rangement, j'ai pu y glisser un petit peu en vrac, je dois dire, un téléphone portable. Je vais vous sortir les choses, hop, un téléphone portable, une petite poire pour le capteur, la housse voilà, de protection de l'objectif de l'appareil que j'utilise pour me filmer, la souris de mon ordinateur, hop, l'alimentation, hop, je vais tirer dessus, de l'ordinateur, hop, ça c'est ma tête panoramique, hyper pratique, voilà, un petit paquet de mouchoirs, et là pour le coup, mon petit APS-C avec un petit 50 mm de montée dessus, voilà, et comme vous pouvez le voir, on a déjà une belle surface de rangement, et si on l'organise bien, eh bien on peut remettre tout ça très rapidement et très simplement à l'intérieur, et c'est quand même assez intéressant de retrouver une surface de rangement pareille. Surtout en fait que ça n'enlève rien à la surface de rangement qu'on va découvrir ensemble, qui est la surface de rangement principale de ce sac à dos, donc qu'on accède par une poche hop, derrière et sur laquelle, hop, si je vous montre, je vais me caler un petit peu mieux.
Eh bien, on retrouve tout simplement déjà une poche pour venir placer un ordinateur, donc très pratique. Hop, je vais te reglisser là. D'une main, c'est jamais pratique. Ici, hop, alors qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai mis dans un premier temps mon 17-28 mm. C'est un objectif qui me sert pour tout ce qui va être architecture, photo d'intérieur, photo de paysage et notamment photo de paysage avec des premiers plans très proches pour faire du focus taking parce que ça, c'est quelque chose que j'affectionne. Ici, hop, on a un 85 mm 1.8 qui va me permettre de faire du reportage, de vraiment détacher mon sujet, notamment lorsque je fais des portraits de personnes dans la foule, de détacher ces personnes-là de leur arrière-plan, donc hyper pratique pour faire ressortir son sujet. Hop. Ici, j'ai mon boîtier, hop, je vais y arriver. J'ai mon boîtier qui est monté avec un 2405 f4. Alors là, c'est mon objectif passe-partout et mon boîtier de prédilection, un Alpha 7R3. Ici, j'ai un petit chiffon de rangement dans lequel j'ai mis tout simplement, hop, le petit module de caméra d'action. Voilà, de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Voilà. Ici, j'ai un objectif APS-C 10-18 qui va normalement sur le boîtier que je vous ai montré au-dessus, mais sur lequel là, actuellement, j'ai mis mon 50 mm. Mon 50 mm qui me sert aussi pour tout ce qui va être reportage dans le vif, dans la foule, en essayant d'être le plus discret possible, puisqu'en fait c'est un tout petit objectif. Il n'est pas du tout impressionnant, ce qui me permet vraiment d'être, on va dire, relativement discret et de pas forcément me faire voir par les gens et donc de les prendre au plus naturel. Ici, j'ai une petite pochette de rangement avec soit des batteries, soit des petits accessoires en vrac. Voilà, ça vient se caler ici. Ici, et là, hop, ça c'est super intéressant. J'ai, hop, ma pochette de filtres circulaires. Donc je reviendrai sur un prochain vlog pour faire la différence entre l'utilisation des filtres circulaires et des porte-filtres. Vous allez voir, il y a une petite différence, une petite nuance, mais qui a quand même son importance. Ça fera partie d'un prochain vlog. Hop, ici, toc, reste là toi. J'ai justement ma pochette avec mon porte-filtre, mes filtres polarisants, filtre ND, ici. Et lorsque je le remets, hop, je peux sortir ce que j'ai ici, c'est-à-dire un filtre dégradé, ici, donc très pratique, qu'on peut utiliser seulement justement avec les porte-filtres et que je viens tout simplement glisser ici. Hop. Toc. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on en place quand même énormément à l'intérieur. On a donc un tissu, un revêtement qui résiste excessivement bien à l'abrasion, qui va même être bien déperlant jusqu'à un certain niveau. On a des fermetures qui sont bien finies. À mon sens, elles auraient pu être étanchéisées avec un principe de plastique pour vraiment permettre, on va dire, de durer le plus longtemps possible sous la pluie sans avoir à utiliser, on va dire, la couverture de pluie. Le petit reproche que je pourrais faire à ce sac, c'est le fait que lorsqu'il est chargé comme là, on est pas loin de 6-8 kg, ce qui est assez lourd. Donc sur une petite distance de marche, on va dire que ça va aller. Sur une distance un petit peu plus conséquente et qui demande pas mal de temps, eh bien on va commencer à sentir le poids du matériel et du sac à dos sur les épaules, sur les trapèzes. Il aurait pu être intéressant de voir pour fixer, on va dire, une ceinture ventrale qui pourrait être enlevée ou rajoutée pour venir vraiment permettre de fixer le poids du sac à dos sur le bassin. Parce que généralement, lorsqu'on fait de la randonnée, notamment vous m'avez vu dans les randonnées en montagne, tout le poids du sac est maintenu par le bassin, ça évite vraiment de se fracasser, on va dire, les trapèzes et les clavitules. Et c'est ce qui manque un petit peu, à mon sens, sur ce sac. En dehors de ça, je dois dire qu'il est quand même juste parfait. C'est la deuxième fois que je l'utilise, parce que je viens juste de le recevoir. Et pour l'instant, clairement, j'ai aucun reproche à lui faire. Autre petite chose, petit détail intéressant, on a donc un passage ici qui va vous permettre de venir glisser, on va dire, ce sac à dos là sur votre valise de voyage, par exemple, en tout cas dans la poignée de la valise de voyage. On a ici, voilà, des petits passages qui vont vous permettre de venir fixer des choses avec des mousquetons, et on a une fermeture au niveau des pectoraux qui permet de revenir resserrer les sangles sur vous et donc de mieux maintenir le sac à dos dans les mouvements qu'il pourrait avoir de façon latérale. Donc clairement, découverte de ce sac à dos, un petit bijou une fois de plus avec une super finition, des super matériaux, et je dois dire que là ça va devenir un petit peu mon sac à dos de tous les jours en termes de reportage. Et comme ça, sur le terme, je pourrais vous faire un feedback, mais je reste excessivement confiant sur, on va dire, son utilisation et son côté excessivement pratique. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce sac à dos, direction la description un petit peu plus bas, je vous ai mis un lien vers les fiches produits de ce sac, ainsi qu'un code de réduction.